Alors, si vous avez des questions à me poser, je m'efforcerai d'y répondre aussi mal que je pourrai. Allez-y. Qui était Mitra, Zoroastre et Ardouizour? Mitra était le dieu intermédiaire entre les hommes et Ahura Mazda. C'était le dieu du soleil et le dieu du verbe universel. Alors au commencement, il avait égorgé le taureau primordial, d'où était sortie la vie infinie. Et ensuite, il était également le médiateur entre l'homme et la divinité absolue. En lui, l'éternel devenait multiple et le multiple devenait éternel. Et enfin, Zoroastre était son prophète. Il y a en réalité 14 Zoroastres, même plus que cela, mais enfin, admettons qu'il n'y en ait que 14. Hein. Et ces Zoroastres venaient sur la terre habituellement tous les 1000 ans. Le dernier est venu vers l'an 1, où il a laissé des livres merveilleux, puis ensuite, 1000 ans après, vers l'an 1000, il s'est incarné pour devenir le conducteur et l'illuminateur des Albigeois. Et ensuite, 1000 ans après, c'est-à-dire l'an 2000, il va de nouveau apparaître. Il apparaîtra sous la forme du nouvel Enoch, sans doute, qui peut être aussi le 14e Zoroastre. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que, suivant les textes sacrés, il célébrera la dernière messe, la messe du feu, sur une terre dévastée par le choc d'une énorme comète. C'est peut-être la prémonition des bombes atomiques qui tomberont sur la terre et la dévasteront définitivement. Enfin, définitivement pendant quelques années. Alors, d'autres questions? Et Ardouizour? Ardouizour, c'est la Vierge sacrée, celle qui représente l'âme du monde, qui représente aussi notre âme éternelle lorsqu'elle quitte notre corps et va vers l'infini, rejoindre l'absolu. Son nom est extrêmement doux et le seul fait de le prononcer, mettant quelques centaines de fois par jour, suffit habituellement pour supprimer toute nos douleurs, tant physique que mentale. Si vous êtes en proie à une obsession ou une tristesse quelconque, vous prononcez Ardouizour une centaine de fois et sur les ailes d'argent de ce mot enchanté s'effaceront toutes vos malheurs. Alors, oui. Allez-y pour l'autre. Mais tu disais que la combinaison des trois mots, Mitra, Zoroastre et Ardouizour, donc, répétés donc par même 1000 fois par jour, tu as dit ça. Oui, hein. ouais. Donc, enfin, c'est plus les douleurs qu'on apaise, là, c'est l'illumination, tu as dit. Ah oui, c'est-à-dire on appelle l'illumination. Oui. Elle viendra inévitablement, si vous continuez. Hein. Enfin, pas plus d'une semaine, enfin de 9 jours par mois. Parce qu'il y a quand même les faiblesses humaines. Hein. Votre corps peut ne pas supporter cet afflux de force divine. Et il peut être très fatigué, très malade. Alors il vaut mieux s'arrêter avant qu'il ne soit malade. En principe, c'est l'histoire de Danaï, l'amoureuse de Jupiter. Elle voulut voir d'une manière totale Jupiter dans toute sa gloire. Et le résultat, c'est qu'elle fut embrasée et dévorée. Alors il faut faire attention et ne pas se faire dévorer par les feux éblouissants de Jupiter. Il faut donc avoir une certaine maîtrise de soi-même. Hein. Il ne faut pas oublier que nous avons encore un corps. Évidemment, c'est une calamité, mais enfin, nous finirons par l'avoir. C'est une certitude, sauf pour quelques-uns qui auront atteint, comme le comte Saint-Germain, et comme peut-être le maître du silence, quand nous aurons atteint l'immortalité. Ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Et Lasverus l'a atteint aussi. Il y a une dizaine qui ont atteint l'immortalité. Mais ceux-là, nous les connaissons assez. Ils viennent, par exemple, celui que l'on connaît le mieux, c'est le comte Saint-Germain, qui vient régulièrement pour apporter un message aux êtres humains.
et pour illuminer certains êtres. Alors il est apparu, il donne habituellement 3 initiations à 3 maîtres différents, à 3 hommes différents, oui. Alors il m'a donné l'initiation de l'éternité, d'autres recevront l'initiation de l'infini, et d'autres enfin l'initiation de l'absolu. Et peut-être une 4e initiation de la perfection. Mais enfin, il y a au moins 3 hommes, 3 êtres, qui, chaque siècle, reçoivent une illumination du comte de Saint-Germain. C'est en quelque sorte l'être le plus étonnant que porte la Terre. Il y en a d'autres.